Là, nous recevons aujourd'hui pour parler de politique l'honorable député Ouattara Lassina. L'honorable député Ouattara est le tout nouveau président du groupe parlementaire MPP. Bonjour, honorable. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la télévision Canal 3. Je le disais tantôt, vous êtes le tout nouveau président du groupe parlementaire MPP. Tout en vous félicitant, la question qu'on se pose premièrement, quels sont les grands défis au sein du groupe parlementaire MPP aujourd'hui? Merci beaucoup. Je profite déjà de présenter à vous-même mes voeux et à vos auditeurs. Le groupe parlementaire, vous savez, à l'Assemblée, il y a au moins 6 groupes parlementaires, c'est-à-dire que les groupes parlementaires ont une fonction à la fois politique parce que c'est l'émanation de sensibilités politiques, Oui. mais aussi un rôle administratif parce que les groupes parlementaires participent aux délibérations du bureau de l'Assemblée, notamment à travers ce qu'on appelle la conférence des présidents, qui établit l'ordre du jour de l'Assemblée. Alors, au niveau du groupe parlementaire MPP, pour revenir à la question, nos défis pour cette année, c'est certainement être beaucoup plus proche du terrain et beaucoup de visibilité sur ce que nous faisons et beaucoup d'écoute de nos concitoyens et de remontée de leurs préoccupations. Voilà, vous l'avez dit, être beaucoup plus proche des populations. Est-ce que ça veut dire qu'en ces 2 ans, vous avez remarqué qu'il y a peut-être un manque d'approche au niveau de la base? Peut-être insuffisance, parce que, bon, vous savez, c'était le début, on était beaucoup plus, j'allais dire, en phase de rodage, si on peut ainsi dire, mais on n'a pas pour autant déserté le terrain, mais nous sentons la nécessité vraiment de faire encore un peu plus de proximité avec nos populations. Voilà, vous succédez à Bala Alassane Sakandé qui lui succède à la présidente de l'Assemblée nationale au défunt président Salifou Diallo. Est-ce que le fait que lui il passe, il devient président de l'Assemblée nationale, que vous le succédez au MPP et au groupe parlementaire, est-ce que cela est une tâche aisée pour vous? Oui, je dirais c'est une tâche en tout cas pas compliquée. Le président de l'Assemblée, pour avoir dirigé donc le groupe parlementaire, il connaît déjà, j'allais dire, à la fois les problèmes de son groupe et à la fois aussi, comme il participait, j'allais dire, délibérait auprès du défunt président au niveau de l'instance du Parlement. Donc, il connaît aussi les défis qui se posent de façon globale à notre Parlement. Donc, je pense que, étant de notre sensibilité, nous, en tant que président du groupe parlementaire, c'est de coordonner. Le président du groupe parlementaire n'est pas le chef des députés du MPP, non. C'est un coordonnateur des initiatives, des actions du groupe. C'est un porte-parole. Et puis, bon, ma foi, comme je dis, si nous ne trouvons pas de solution à notre sein par l'entremise du président du groupe parlementaire, on peut toujours se référer au président du Parlement qui est un des nôtres. Voilà, vous l'avez dit, sa présence là peut être beaucoup plus positive que négative. Oui. Mais comment les débats se font en député? Quand on prend un parti comme le MPP, qui est le parti au pouvoir, on sait aussi qu'il y a aussi des divergences souvent dans les discussions. Est-ce qu'on arrive toujours à s'accorder sur l'essentiel pour peut-être aller au débat au niveau de la plénière? Oui, nous sommes conscients que nous sommes embarqués sur le même navire et qu'on doit tous ramer dans le même sens. Et donc, il n'y a pas de contre-courant à ce niveau. Les débats à l'Assemblée, ça se passe d'abord, comme on appelle, en commission. Vous savez qu'il y a 6 commissions générales à l'Assemblée. Et donc, quand une loi ou un projet de loi j'allais dire, adopté au niveau de la conférence des présidents, inscrit à l'ordre du jour, il y a une commission qui est affectataire du dossier et l'ensemble des sensibilités politiques, des partis politiques qui composent l'Assemblée sont inscrits dans chacune des commissions. Donc, le travail technique s'est fait au niveau donc, des commissions qui, à l'occasion, auditionnent pas mal d'acteurs, notamment le gouvernement, surtout si c'est le gouvernement qui est initiateur, mais aussi les parties prenantes
du projet soumis à examen sont auditionnés, et c'est à l'issue de ça que la commission fonde ses amendements et ses recommandations. Et donc, en tant que groupe parlementaire, c'est normal qu'effectivement, avant d'aller dans l'arène, si je peux m'exprimer ainsi, en plénière ou dans les commissions, nous nous concertions sur les enjeux des dossiers que nous avons sous la main. Voilà, vous l'avez dit, les débats se font de façon dans les commissions d'abord, mais aussi on sait aussi que les groupes parlementaires ont un petit rôle de concilier un peu les positions entre partis politiques. L'exemple qu'on peut citer, c'est l'exemple de l'UPC, où il y a eu des difficultés avec la création du nouveau groupe parlementaire, d'ailleurs qu'on dit proche du MPP. Est-ce qu'à ce niveau, les échanges sont assez faciles peut-être entre groupes parlementaires? D'emblée, il n'y a pas de facilité en politique, mais enfin, je pense que cela se fait quand même en respectant l'esprit qui nous guide tous à l'Assemblée. Oui. Vous savez qu'à l'entame de notre législature, sous le leadership du défunt président Salif Diallo, nous avons réussi à mettre en tout cas une dynamique de consensus au niveau de l'Assemblée. C'est ce qui a présidé, par exemple, à la composition du bureau de l'Assemblée et à la désignation des uns et des autres dans les parlements communautaires. Si on était abstenu seulement sur le fait majoritaire, on aurait tout autre bureau. Oui. Donc je crois que effectivement, bon, s'il y a des points qui achoppent, on est amené, effectivement, il y a une saine collaboration entre présidents de groupes parlementaires, entre membres de groupes parlementaires, on peut se parler, il y a des passerelles quand même. Maintenant, sur la question du groupe UPC, bon, qui a eu, j'allais dire en tout cas, des difficultés, hein, j'allais dire, de parcours. Bon, je ne vais pas rentrer dans les débats internes, c'est des cuisines internes. Bon, finalement, ça s'est résolu par la création d'un autre groupe parlementaire au sein du même parti à l'Assemblée. Nous ne faisons que prendre, j'allais dire, note et tenir compte du fait que le règlement de l'Assemblée, notre règlement qui régit toute l'Assemblée, autorise cela. Maintenant, dire qu'ils sont proches du MPP, je ne sais pas, mais je pense que si les gens de l'UPC n'en veulent pas et puis ils continuent de les pousser vers nous, ben on les prendrait volontiers. Voilà. Cette année, en 2017, la deuxième session s'est clôturée avec l'adoption du budget. On parle de plus de 2000 milliards pour le budget de 2018, une première dans l'histoire du Burkina Faso. Vous, du groupe parlementaire MPP, vous avez adhéré au vote de ce budget-là. Qu'est-ce qui a motivé peut-être votre idée d'adhérer à ce budget qui est assez ambitieux? D'abord, l'acte d'adoption du budget, c'est un acte souverain, c'est un acte important. C'est ce qui permet au gouvernement de mettre en branle son programme d'activité. Et nous avons voté pour ce budget parce que nous trouvons qu'il est réaliste et le permettrait de faire face aux nombreux défis, donc à la pression sociale, à la demande d'infrastructures dans tous les domaines de notre population. Et nous y croyons aussi parce que, comme j'ai dit, on a discuté en commission. D'abord, on avait trouvé assez ambitieux les recettes, mais enfin, le gouvernement nous a convaincus en nous disant en tout cas les leviers sur lesquels il compte pour améliorer donc le recouvrement des recettes pour atteindre ce niveau-là. Voilà. Par rapport à cela, le groupe parlementaire Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, qui est de l'opposition, face à la presse, notamment critiqué un peu ce budget, tout en disant aussi que le gouvernement a été beaucoup absent quand on les a interpellés pour peut-être des questions orales ou bien des questions formulées à leur endroit. Est-ce que c'est votre sentiment? Bon, comme on dit souvent dans l'opinion, à chacun sa place. Voilà, et chacun son rôle. Ils sont dans un rôle d'opposition et nous ne nous attendions pas
quand vous faites la cour, vous êtes deux challengers sur une même fille, on ne s'attend pas à ce que son rival dise qu'on est le meilleur, ça c'est clair. Ils diront toujours, ils sont dans les rôles depuis toujours. Mais ce que je peux dire, c'est que pour l'essentiel, nous demandons toujours à ce que le gouvernement soit présent quand nous l'interpellons pour des questions orales ou des questions écrites. Donc, ce qu'ils font, c'est vrai qu'il y a aussi quand même beaucoup de questions, un flot de questions, et dont certaines sont en attente. Mais enfin, nous suivons et nous avons espoir que, d'une manière ou d'une autre, le gouvernement répondrait. Mais pour ce qui concerne, j'allais dire, les travaux de commission, ce qui est vraiment important, le gouvernement quand même a été présent, contrairement à l'année passée où on les avait formulé une critique. Il arrivait souvent qu'effectivement certains ministres se fassent représenter par des non-ministres. Oui. Bon, tout de suite, je pense que ça s'est rentré dans l'ordre. Donc, bon, c'est de la mauvaise critique. Voilà. Alassane Sakandé est venu renforcer le Mouta-Mouta à l'Assemblée nationale. C'est une déclaration d'un député du groupe parlementaire CDP. Quelle est votre réaction suite à cette affirmation? Bon, ça me fait sourire. Il y a un adage qui dit que quand la cour du mouton est sale, ma foi, ce n'est pas au port de le dire. CDP, c'est l'ancien pouvoir, tout le monde connaît, dont la gestion a été décriée ici, qui aujourd'hui subitement se met en position de donner des leçons. Non, ce que je peux dire, c'est que j'ai lu un peu l'article sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, l'auteur se contredit lui-même quand il dit que le président de l'Assemblée actuelle est venu trouver un référentiel qui n'a pas le choix que de suivre et tout, bon, qui le suit, et en même temps de dire encore qu'il est venu renforcer un certain le Mouta-Mouta. Ils avaient dit ça aussi de toute façon à l'endroit du président Salif. Comme je dis, ils le diront toujours parce que, bon, aujourd'hui, c'est d'autres qui sont aux affaires, comme on dirait. C'est de bonne guerre. Sinon, notre Parlement fonctionne selon le règlement de l'Assemblée, en toute démocratie et en toute transparence. Et comme on l'a dit, il y a la possibilité à tout moment, à quiconque a des faits tangibles, s'il m'avait présenté des faits tangibles ici, je l'aurais suivi, de pouvoir dire à tel niveau, on a fait entorse donc, à la bonne gouvernance. Donc je crois que ce n'est pas sain de le dire. Et plus loin, j'ai vu... il parle de leadership, mais que le président Sakandé s'inspire un tant soit peu du leadership, je crois, reconnu au défunt président à travers l'hommage national qui a été rendu. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, le leadership de Salif Diallo, on peut dire que c'est dans le patrimoine public, tout le monde peut s'en inspirer. Sakandé est encore mieux fondé, étant de son parti, de pouvoir s'en inspirer. Mais enfin, je pense que c'est peu connaître Sakandé ou c'est peut-être fait en tout cas de mauvaise foi, de ne pas reconnaître en lui que il n'a pas non plus sa langue dans la poche, si c'est à cela qu'il fait référence. Mais enfin, eux aussi, s'ils ont des leaders qu'ils estiment qui ont été des exemples dans ce pays, ils peuvent s'en référer. Certaines sorties du président de l'Assemblée nationale, notamment dans des quartiers reculés à Ouagadougou et même à Bobo-Dioulasso, je dirais dans d'autres contrées, il pense que dans les prérogatives de l'Assemblée nationale, ce n'est pas de son ressort de faire ce genre de sorties, de faire des déclarations pareilles. Tout président de l'Assemblée que Sakandé est un élu du Kadjigo. C'est un militant de parti, il est membre de notre bureau exécutif. Et la rédactibilité s'impose à tout le monde. En tant que président de l'institution, il est redevable vis-à-vis des mandants, de ceux qui l'ont élu. Il est redevable vis-à-vis de sa base. Donc, aller toucher du doigt les réalités des gens de Djikofé, que moi-même j'ai pu en son temps aller voir, et j'appelais de tous mes voeux à ce que, en tout cas, d'autres autorités, notamment au niveau de l'exécutif, puissent y aller, mais il n'y a pas de mal en cela. Voilà. Il n'y a pas de mal en cela, il n'y a pas de mal à aller rendre compte et à écouter davantage encore les populations à la base pour pouvoir mieux les défendre. C'est encore une fois de plus
c'est la querelle mal placée. Vous trouvez que c'est de la mauvaise foi. Honorable Ouattara Lassina, nous sommes presque au terme de cet entretien. Les perspectives finalement au sein du MPP, c'est quoi? Est-ce les sorties de proximité ou il y a d'autres perspectives dans les jours à venir? Absolument, des sorties de proximité. Là, vous parlez du MPP. En ce moment même se déroule sur l'ensemble des provinces des missions de notre bureau politique qui va à la rencontre de nos militants pour discuter de l'actualité et rendre compte aussi de l'activité à la fois du Parlement et du gouvernement. Et nous sommes en train de préparer, c'est une des décisions de notre congrès passé, à faire donc le renouvellement de nos structures. Donc, on va aller expliquer donc la directive qui a été signée à cet effet. Voilà. Merci beaucoup, honorable, d'être passé ici sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le président du groupe parlementaire MPP, honorable Ouattara Lassina. Fidèles téléspectateurs de la télévision Canal 3, merci à vous de nous avoir suivis.